Voilà, donc nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins de la terre. Que Dieu vous encourage, vous bénisse abondamment. Amen. Et nous glorifions le Seigneur parce qu'encore aujourd'hui sur la table, il y a un plat délicieux qui nous a été préparé. Nous allons lire, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Évangile de Jean, chapitre 8, et le titre du message, « Il n'a pas condamné la femme adultère ». Nous allons aller voir, ça ne veut pas dire que Jésus a accepté l'adultère, mais il n'a pas condamné la femme adultère. On va aller voir cela dans Jean, chapitre 8, et on va lire à partir du verset 1er. Jean, chapitre 8, verset 1er. Et chacun s'en retourna dans sa maison. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, donc en face de Jérusalem. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Donc il redescend la vallée du Cédron, il remonte, et là, il va au temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Seigneur, nous sommes en train de relire un des épisodes de ta vie, un des plus beaux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous pécheurs. Nous te demandons particulièrement de nous aider à comprendre le sens de l'Évangile. Nous ne sommes plus dans une religion, nous sommes avec toi. Toi qui ne condamnes pas, mais qui demande de ne plus vivre dans le péché. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à saisir ce que le Saint-Esprit puissant, tout-puissant, veut nous dire aujourd'hui. Nous vivons dans un monde rempli ras-bord de péché. Et nous voulons comprendre, Seigneur, que tu as été toi seul l'offrande unique pour le péché. Aide-nous à en parler tel que tu veux que nous en parlions. Dans le nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre seul refuge sur cette terre.
Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un certain matin, alors que le soleil et les premiers rayons donc pointaient à l'horizon à l'est de Jérusalem, Jésus s'est rendu dans le temple. Et là, dans la cour du temple, il était en train d'enseigner un groupe d'amis, de gens qui écoutaient. Soudain, un brouhaha, quelque chose est arrivé là autour et une foule d'hommes bruyantes, vraiment une sorte de cohue, ont fait leur chemin vers Jésus. Le visage dur, la face sévère. Au milieu d'eux, voilà une femme qu'il tire plus ou moins, ayant quasiment déchiré sa robe, la tirant plus ou moins par les cheveux. Nous ne connaissons pas son nom à cette femme. Peut-être une femme commune des rues, peut-être une femme réputée dans la communauté. La Bible ne le dit pas. Peut-être qu'elle se débattait pour se libérer de la main ferme de ces hommes. Peut-être voulait-elle courir aussi loin que possible, mais elle ne le pouvait pas. Il la tenait comme dans des tenailles. Peut-être qu'elle criait à cause de la douleur que ces hommes lui causaient par la forte main. Il la serrait littéralement en lui tirant le bras. Cette femme tremblait. Cette femme apeurée, craintive, embarrassée, honteuse, tremblante de peur. Les accusateurs qui la tenaient avaient déjà prévu de la lapider à mort. Ce serait cette journée-là qu'elle allait mourir. Les femmes, dans de telles situations, étaient lapidées, sans généralement aucun vêtement sur elles. Et il est possible que ces vêtements, à elles, avaient déjà été déchirés. C'était des lambeaux partout sur son corps. Étonnamment, l'homme avait disparu. Et cette cohue ont commencé à déverser sur elle leurs accusations. Les voix étaient assez fortes pour attirer l'attention de tous ceux qui, ce matin-là, étaient dans les parvis du temple à Jérusalem. Ils avaient entre les mains un cas et ils allaient détruire Jésus, son influence, son autorité, une fois pour toutes. Prise en adultère. Cette cohue de gens était composée de gens religieux. Religieux. Remplis de leur propre justice. Des gens endurcis. Des gens grossiers, cruels, rudes. Et ils ont demandé à Jésus si, oui ou non, elle devait être lapidée. Moïse nous a commandé, c'est bien écrit, dans la Torah, de lapider de telles femmes. On l'a prise en adultère.
la Torah disait que l'homme aussi devait mourir. Bon, ils n'ont eu que la femme. Peut-être a-t-il sauté par-dessus la fenêtre. On ne le sait pas. Il a couru, il s'est enfui. Mais ils ont pris la femme. Prise en adultère. Et ils sont venus, ils ont tiré cette femme-là pour éprouver Jésus, afin de l'accuser. On a eu la femme, on va avoir Jésus. Pour l'éprouver, afin de l'accuser. C'était un piège. Cheap, mais un piège. Pour le prendre, lui, Jésus. La ruse. Si Jésus répondait et disait de ne pas la lapider, ah, Jésus a renié la loi de Moïse. On l'a. S'il permettait de la lapider, il allait contre la loi de Rome. C'est Rome qui décidait la mort de quelqu'un, et non pas les Juifs religieux. Quand Jésus est mort, les Juifs religieux sont allés demander l'autorisation aux Romains. Si Jésus disait de la laisser partir, alors il approuverait un péché. En fermant les yeux dessus. Et s'il la condamnait, il n'aurait pas été le Christ miséricordieux que les multitudes de gens croyaient qu'il était. Vous voyez comment c'était tissé, serré. Les pièges étaient bien tendus. Ce n'était pas pour la femme, c'était pour piéger Jésus. La foule, en colère, qui est venue cette cohue, ont crié, « Devons-nous la lapider ?» C'est la question. Jésus n'a pas donné de réponse immédiate. Ça dit qu'il s'est baissé et il a commencé à écrire avec son doigt sur la terre, sur le sol. Et je pense que c'est une des plus merveilleuses scènes de la vie de Jésus. Parce que on est dans les souliers de la femme adultère. On est tous des pécheurs. Même si on n'a pas commis adultère. Si nous avons brisé un seul des commandements sur les 10 du décalogue, c'est comme si on a tous été adultères. Jésus est un gentleman parfait. Il savait que cette femme était honteuse, embarrassée. Il a refusé de l'embarrasser encore plus. Il ne l'a pas regardée particulièrement. C'était une agonie mentale pour cette femme. Les vêtements à moitié déchirés, les cheveux tout ébouriffés, et ainsi de suite. Il y a des gens qui semblent se réjouir de la honte des autres. Pas Jésus. Pas Jésus. On se rappelle Samson lorsqu'il a commencé à jouer dans le péché. Dieu l'a averti, mais il a continué. Et finalement, il a été pris par les Philistins. Et les Philistins l'ont pris et en ont fait un sujet de moquerie. Ils ont dit, allez, Samson, on aimerait que tu nous divertisses. Comme l'Église apostate aujourd'hui. Les gens vont à l'Église pour des divertissements.
pour entendre tel, je dirais, joueur de musique, tel spécialiste venant du fond de la Californie ou de la Floride, ainsi de suite, connu par des millions de personnes, ainsi de suite, ou la band rock nouvelle, rock chrétien, ainsi de suite, où semble quand vous entrez dans l'église, vous entrez dans un bar plus que dans une église, une caverne. Oui. Pas Jésus. Le diable rit. Satan se moque. Satan est toujours derrière une personne et il attend que la personne chute. Et David a prié, Seigneur, regarde, réponds-moi, donne à mes yeux la clarté spirituelle, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, et que mon ennemi, Satan, ne ricane pas derrière moi et ne dise pas, « Ha ha, je t'ai vaincu. » Pour que ça n'arrive pas, Seigneur, s'il te plaît, donne à mes yeux la clarté. Je ne veux pas m'endormir du sommeil de la mort. Sommeil de la mort. Le groupe a insisté et a dit, Jésus, on aimerait avoir une réponse. Tu es en train d'écrire, je ne sais pas trop quoi. Est-ce qu'on doit la lapider? La lapider. Elle a commis adultère. C'est-à-dire, il continuait à l'interroger. Il continuait à l'interroger. Jésus s'est relevé et je suis sûr que Jésus n'a pas fait un seul pas en arrière. Jésus est resté là devant eux et leur a fait face. Jésus n'avait aucune hésitation en regardant ce groupe droit dans les yeux. Il s'est tenu avec la force de toute sa hauteur devant eux, lui tendre, plein d'amour, de gentillesse, de douceur, sans avoir aucune faiblesse. Jésus n'avait jamais peur. Et sans baisser son regard, avec l'acier de sa voix, il leur a dit que celui de vous qui est sans péché commence la lapidation. Jette la première pierre contre elle. Allez-y. Puis, Jésus de nouveau s'est baissé. Et il écrivait sur le sol. Je me demande ce qu'il écrivait sur le sol. Je pense personnellement qu'il a écrit des mots très visibles. Des mots. Il connaissait ces hommes. Ces hommes avaient hurlé, demandé un jugement de mort contre cette femme. Et maintenant, Jésus a commencé à laisser le jugement descendre sur leur propre tête. L'attention à dériver n'était plus sur la femme, mais sur eux. Pourquoi? Je pense que Jésus a écrit menteur. Et il a regardé un certain homme. Menteur. Et le visage de cet homme est devenu blanc comme un drap. La pierre qu'il avait dans la main a glissé. Elle est tombée par terre. Et il s'est retiré
à pas bien doux. Il a continué à écrire. Meurtrier, voleur, adultère, ivrogne. Et un par un, les yeux de Jésus ont pénétré le cœur de ces hommes. Leurs pierres sont toutes tombées avec un bruit sourd sur le pavé de la cour. C'est la même main qui à Babylone était apparue. Il y avait écrit sur le mur de chaux: compter, peser, diviser. Et Belshazzar, le roi de tout le royaume immense en or de Babylone, est devenu blanc comme un drap. Et ses reins se sont relâchés. Vous comprenez ce que je veux dire? Devant les mots qui étaient écrits. Leurs pierres sont tombées. La Bible dit qu'ils sont en allés. Depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Les plus âgés avaient le plus péché accumulé. Des gens religieux. La Bible dit accusés par leur conscience. Leur conscience. La conscience parle. Dieu a mis dans chacun de nous un moniteur spirituel qui nous dit, c'est pas bien. C'est le plus grand des prédicateurs. Moi, je prêche pendant 1 heure, là, hein? Mais la conscience, elle prêche jour et nuit. Non-stop. Vous êtes la nuit dans votre lit et le prédicateur a posé son pupitre devant vous, là, sur le lit. Et le doigt noueux de l'accusateur vient contre vous. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Et Jésus s'est retrouvé, tout d'un coup, et plus personne. Tout seul, avec la femme. Donc, le problème de ces hommes a été réglé. Maintenant, Jésus va se tourner vers cette femme, pécheresse. Pécheresse. J'aimerais vous dire, entre parenthèses, que Dieu seul peut condamner. Dieu seul peut condamner. Jésus avait dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Sans péché, évidemment. Et Jésus est le seul sans péché qui condamnera au jour du jugement d'Apocalypse 20, où tous les hommes passeront, je vis les grands et les petits devant le trône. La terre avait disparu, plus rien sous les pieds, et il n'y a que le juge. Et ils furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres. Tous les jours, des choses sont écrites dans les livres du ciel. Et devant ce trône de jugement, le trône blanc, éclatant, personne ne sera sauvé. Tous, jugés par leurs œuvres, aucune de leurs œuvres ne peut les sauver et les emmener au paradis. Et nous, c'est là toute la merveille de l'Évangile. Nous ne passerons pas devant ce trône blanc.
Parce que nous sommes passés devant un autre lieu de jugement à Golgotha, où là, Christ a été condamné à ma place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est une merveille. Dieu est resté juste tout en justifiant le pécheur. Magistral, glorieux, gratuit. Gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Il l'a subi. Il est mort à ma place. C'est moi qui aurais dû être cloué sur la croix, souffrir. Il a dit, ôte-toi, Raymond. Je vais prendre ta place. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne l'aimerais-je pas? Ne lui serais-je pas reconnaissant pour l'éternité? Ne lui offrirais-je pas mes louanges, mon corps, ma vie entière? Il l'a donné. Ou bien c'est de la foutaise, ou c'est une histoire inventée par les hommes, ou c'est une fable, ou c'est la vérité. Dieu est le seul qui peut condamner. Et d'une certaine manière, Jésus disait à ces gens-là et à nous que seul Dieu a le droit de juger. Et à cause de nos propres péchés, nos jugements à nous sont biaisés. Notre connaissance est limitée. Notre compréhension est limitée. Nous ne connaissons pas le fond d'une situation. Nous ne connaissons pas tous les faits. Et rien de moins que la justice et la connaissance de Dieu peuvent juger. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur peut attendre jusqu'à la fin d'une vie sur terre. Il l'a attendu pour le brigand à la fin même de sa vie. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Ça, c'est l'Évangile. La religion, c'est fais des œuvres, sois bon, sois gentil. Peut-être qu'un jour tu iras au ciel. Non. Je n'ai pas donné ma vie pour une religion semblable. J'ai donné ma vie pour la croix. J'ai embrassé un jour la croix. J'ai compris la croix. Tout est gratuit. C'est moi le fils prodigue. C'est toi le fils prodigue. C'est nous qui avons mangé dans l'écuelle des porcs. C'est nous qui un jour avons dit, je vais retourner vers mon Père. Nous sommes retournés. Nous avons été acceptés. Nous n'étions pas dignes. Personne n'est digne. Nous ne gagnerons jamais, je dirais, l'entrée dans le ciel d'un centimètre de la porte du ciel. C'est donné, c'est gratuit. Et ce salut que vous avez reçu le jour de votre nouvelle naissance, vous ne pourrez jamais rien faire de plus pour ce salut. Jamais. Il est aussi puissant le jour que vous êtes sauvés que 80 ans plus tard, quand vous allez mourir. C'est puissant. La Bible l'appelle un si grand salut. Un si grand salut. Rien de moins que la justice et la connaissance de Dieu. Et Jésus, il est le seul qui est capable de connaître toutes choses. Pourquoi est-ce qu'il a sauvé ce brigand? Le jour d'avant, il avait blasphémé, il avait continué à faire toutes sortes de bêtises. Il était en prison. Mais, le dernier jour, le Saint-Esprit est venu dans son cœur. Miracle des miracles. Il a regardé Jésus, cloué aussi. Il a regardé au-dessus de la tête. Ce qui était inscrit. Ouais. La manière qu'il meurt. Personne n'est mort comme lui. Même le soldat romain s'est dit, hey, des crucifixions, j'en ai fait,
Des centaines. C'était un costaud, un dur, il en a cloué des hommes sur des croix de bois romaines. Mais il n'avait jamais entendu un crucifié prier pour le pardon des bourreaux. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que j'ai bien entendu? J'ai jamais entendu ça toute ma vie de centurion. C'est merveilleux. Le salut, il est venu pour des pécheurs. Il n'a pas dit, je suis venu pour des justes. Je suis venu pour des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. On est tous pris dans le panier de crabes. Tous ont péché. Tous. Nous avons besoin d'apprendre cette leçon. C'est vrai, nous devons avoir honte de nos péchés. Commérage, cancans. Que nous, chrétiens, eh bien, nous puissions nous aimer les uns les autres avec miséricorde. Miséricorde qui pardonne. Qui pardonne. Dans le mot pardonner, il y a le mot donner. On accorde le pardon. On donne le pardon. Tellement de péchés. Tellement de péchés. Si on se sonde nous-mêmes, on n'en finit plus. C'est l'orgueil, c'est le mauvais tempérament, l'égoïsme, l'impureté, la jalousie, on a menti, la vanité. C'est rempli. Aucun de nous n'a le droit de pointer un doigt accusateur vers un autre. Jésus lui-même a parlé de l'histoire de la poutre et de la paille. Et dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dit, frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de condamnation. Non. De douceur. Avec un esprit de douceur. Et ensuite, la Bible dit, prends garde à toi-même. La poutre. Tu vas enlever la paille, mais tu as peut-être une poutre. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois toi aussi tenté. Si quelqu'un pense être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, rien, R-I-E-N, rien. S'il croit être quelque chose, bien qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même, il se raconte des histoires. Alors, la conclusion du passage de Galates 6, que chacun donc examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas par rapport à autrui. Raison pour laquelle nous avons besoin de nous sonder régulièrement. Que celui qui est sans péché commence la lapidation. Allez-y. Quand nous venons à l'assemblée, nous devons mettre nos pieds dans les souliers du publicain et non pas du pharisien. Le publicain est arrivé au temple et a dit certaines choses à Dieu. Et le pharisien a dit, Seigneur, je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous des gens qui ne sont pas comme le reste des hommes. On est sur la terre, on n'est pas encore au ciel. Alors que le publicain, lui, il était en train de prier quelque part au fond du temple. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, sois miséricordieux, moi qui suis un pécheur. » C'est ce genre de sandales que nous devons mettre à nos pieds. Quelqu'un dernièrement me disait, pasteur, j'ai honte de prier après ce que j'ai fait. C'est vrai.
Relisez l'histoire de la femme tombée. La foule des accusateurs est partie. Jésus s'est retrouvé tout seul avec elle. Et les voilà maintenant tous les deux ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette femme? Lui a-t-il dit que, tu sais, ton péché est terrible? Est-ce que Jésus lui a parlé de l'enfer? Est-ce que Jésus a crié? Non. Je suis sûr que Jésus avait une voix douce et gentille. Et il ne lui a pas spécialement mentionné son péché. Il n'a pas dit un seul mot sur une punition quelconque. Il a dit « femme ». Femme. Exactement comme il s'est adressé à sa mère, à Cana. Une femme très pure, Marie. Comme il s'est adressé du haut de la croix à sa mère encore. Femme, voilà ton fils. Femme, il dit la même chose à cette femme adultère. Jésus avait, pour cette personne accusée, à ses pieds, cette femme salie, le même respect qu'il avait pour sa propre mère. Le respect de la personne nous vient de l'Évangile. Vous avez remarqué que dans notre génération, le respect de la personne en tant que telle est envoyé à la poubelle. On écrase la personne, on lui donne une aiguille de mort pour la faire disparaître, comme Hitler le faisait, ses médecins durant la Deuxième Guerre mondiale, vis-à-vis de tous ceux qui étaient handicapés ou quoi que ce soit. Si on n'a pas de respect pour la personne au début de la vie, par rapport à la personne que la femme porte dans son sein, et qu'on tue littéralement, meurtre, donc à l'intérieur du bébé, à l'intérieur du ventre, on tue le bébé, pourra-t-il y en avoir, s'il n'y en a pas au début de la vie, pourra-t-il y en avoir à la fin de la vie? Non. C'est une société païenne. Et s'il y a respect de la personne, tout cela nous vient encore de ce livre, la Bible. C'est la Bible qui nous a apporté le respect d'une personne. Jésus a respecté cette femme. Jésus avait pour cette personne accusée, salie, du respect. Oui, il était triste à cause du mal qu'elle avait fait. Jésus ne l'a pas dit, c'est bien ce que tu as fait. Non, non. Mais elle était encore sous sa protection. Il l'a aimée. Il a aimé les pécheurs. La Bible dit qu'il a été l'ami des pécheurs. Mais s'il y a un genre de personne que Jésus a haï, c'est les gens religieux, hypocrites, qui pointaient leurs doigts. Il les a traités de sépulcres blanchis. Tout un chapitre entier. Hypocrite, hypocrite, hypocrite. Fils de la géhenne, il les a appelés. Qui a crucifié Jésus? Des gens religieux qui parlaient à Dieu, qui priaient Dieu, qui avaient des prières. En dépit de nos péchés, il nous aime tellement qu'il était prêt à donner son tout, toute sa vie, pour nous sauver. Alors pourquoi quelqu'un hésiterait à lui parler? On peut lui parler. Venez, plaidons. On a chanté tout à l'heure, c'est lui qui me relève, qui me relève. David a commis adultère. David, le roi David. Mais il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il s'est repenti.
Relisez psaume 32, psaume 51. Il s'est repenti. Venez, plaidons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme un champ de neige. C'est merveilleux. Quand j'ai compris l'Évangile, j'ai dit, je donne ma vie pour ça. J'ai trouvé. Et je bénis le Seigneur de ce qui m'a fait cette grâce au début de ma vie. Comme ça, j'ai pu lui donner beaucoup d'années. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Femme, où sont tes accusateurs? Il n'y a plus personne autour de toi. Par quelques paroles puissantes de sagesse, les accusateurs avaient disparu. Toutes les pierres étaient déposées. Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Tu es encore vivante? Personne ne t'a condamné? Et les deux seuls mots que nous entendons qui sortent de la bouche de cette femme dans toute cette histoire sont ceux-là. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Gloire à Dieu. Non, Seigneur. Personne ne m'a condamné. Alléluia. Non, Seigneur. Elle n'a pas blâmé quelqu'un d'autre. Elle n'a pas commencé à dire, comme Adam, « Ah, Seigneur, c'est pas moi, c'est ma femme. » Ça, c'est... Ève, ensuite, Ève, comment ça se fait que c'est pas moi, c'est le serpent, c'est le diable. Non, non. Non, Seigneur, c'est tout ce qu'elle dit. Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Le diable est un accusateur, pas Jésus. Pas Jésus, jamais. Il n'est pas venu pour t'accuser, il n'est pas venu pour essayer de... Il est venu pour te sauver. Il est appelé le Sauveur. N'oublions jamais l'étymologie des mots. Qu'est-ce que les mots veulent dire? Sauveur, c'est pour sauver. Parce que je suis en perdition. J'étais perdu sans Jésus. Mais il est venu me sauver. Il est venu me sauver. David un jour a dit, « Oh, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Pourquoi a-t-il dit cela? Que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Parce que les hommes ne vous le pardonneront pas. Mais lui, le Seigneur, va vous le pardonner. La femme avec la perte de sang, la perte de vie, pendant 12 ans, elle avait été entre les mains des hommes. C'était une situation médicale, mais spirituellement parlant, cette femme avait été 12 ans entre les mains des hommes. Et rien de mieux n'était arrivé. Aucune amélioration. C'est le jour où elle est tombée entre les mains de Jésus en touchant le bord de son vêtement. Paf! Elle a été guérie en un instant. La perte de vie, la perte de sang a été stoppée, arrêtée, nette. Guérie. Toute tremblante. Shakée. Elle a reçu quelque chose qui est sorti de Jésus-Christ dans son corps. Jésus s'est retourné, il y avait une foule, il a dit, quelqu'un m'a touché. La femme a dit, il l'a bien vu, c'était elle. Elle était toute tremblante. Elle a senti en un instant que la perte de sang était terminée. Elle était habituée à cette perte. Jésus est venu toujours pour guérir, pour pardonner, pour libérer. Parce qu'il t'aime. Nous, nous haïssons tellement que nous avons la difficulté à comprendre ce qu'est l'amour. Nous nous sentons tellement peu aimables. Et pourtant, il nous aime. Il va falloir se faire à l'idée parce qu'on est aimé. Il nous aime. Je suis aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il m'aime. Moi, pécheur, sauvé par sa grâce. Je ne suis plus comme avant, parce qu'il m'a transformé.
La perte de vie est arrêtée, stoppée. Le diable me séduisait, il me conduisait par le bout du nez. Il y a des gens qui ont des anneaux au nez, là. Il me semble voir le fil, voyez, et voir Satan qui est au bout du fil, en train de les conduire par le nez. En quelques instants, les paroles de Jésus ont eu la puissance de repousser la gang d'accusateurs. Ils ne pouvaient pas supporter le regard inquisiteur de Jésus-Christ face à leur hypocrisie. Lui, le Fils de Dieu. Et maintenant, il regardait à cette femme. Il ne regardait pas à son corps, il regardait à son cœur. Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Il te regarde aujourd'hui. Et il voit ta misère, il voit tes pleurs, ta solitude, ta maladie. Il veut pardonner, il veut guérir. Il est compatissant. Alléluia. De lui sort une énergie spirituelle. Et cette puissance est déchargée sur cette femme, pauvre femme. Un lambeau de péché. Elle a accepté cela. Elle a reçu cela. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir, de power, de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Oui. Auparavant, nous étions créatures de Dieu et enfants du diable. Maintenant, nous sommes devenus son enfant, par adoption. Et nous crions, Abba, Père, merci, merci. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Elle a été pardonnée. Cette femme a été bouleversée. Elle est devenue quelqu'un qui a suivi Jésus. Un disciple véritable de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne pêche plus. Jésus n'a pas approuvé ce qu'elle avait fait. Il l'a désapprouvé, mais va et ne pêche plus. À un autre homme, le Seigneur a dit la même chose. Va et ne pêche plus, et il a ajouté, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc nous sommes avertis, nous sommes pardonnés, mais nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la joie du salut, jusqu'au bout du chemin. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'admirons. Que de sagesse sort de toi. Nous avons tant besoin de ta grâce. Merci de nous avoir pardonnés. Merci de nous avoir sauvés. Et même en cours de route, Seigneur, quand nous trébuchons, tu nous relèves. Tu nous restaures. Et nous voulons dire avec David, l'Éternel est mon berger. Il restaure mon âme. Que de fois tu as restauré notre âme. Merci Seigneur. De ce qu'aujourd'hui encore dans tes parvis, Seigneur, de grâce et d'amour et de miséricorde, de compassion, nous avons notre place. Comme Méphibosheth, le boiteux, avait sa place à la table de David, la table royale. Merci Seigneur. Dans le nom puissant et merveilleux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.